deuxième épisode, nous allons parler de l'ANI, l'accord national interprofessionnel des VRP. Cet accord national interprofessionnel des voyageurs représentants du commerce du 3 octobre 1975 a été étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989. Nous allons regarder les articles que compose l'ANI, du moins les plus importants. Article 1er, champ d'application. Les dispositions de l'ANI s'appliquent aux entreprises occupant des représentants de commerce au statut de VRP. De manière générale, sachez que, par arrêté du 5 octobre 1983, les dispositions de l'ANI sont élargies à tous les employeurs et à tous les VRP statutaires des professions autres qu'agricoles, visées à l'article L7311-3 du Code du travail, qui était exclu du présent champ d'application avant 1983. Par décision du Conseil d'État du 17 janvier 1986, sont exclus du champ d'application de l'ANI les professions représentées par le Syndicat national de grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine, les VRP des professions d'agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce, les VRP des professions de la vente et du service à domicile. Néanmoins, le statut est d'ordre public. Donc, les articles L7311-1 à L7313-17 et D7312-1 à D7313-1 du Code du travail s'appliquent. L'article 4, délégué du personnel, CSE. Pour la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ou du CSE, les parties s'accordent à recommander que soit constitué un collège électoral spécifique au VRP chaque fois que, dans l'entreprise ou l'établissement, leur nombre sera égal ou supérieur à 20. L'ANI précise que toute information utile en vue de permettre au VRP de participer aux opérations électorales sera portée à leur connaissance en temps utile par une communication individuelle compte tenu du fait que leur travail s'accomplit à l'extérieur de l'entreprise. Les parties signataires rappellent que, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les représentants du personnel ne sauraient subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de leur mandat. Les heures de délégation consacrées à l'exercice de ces mandats, dans la limite des crédits d'heures dont disposent les représentants du personnel, doivent par conséquent être indemnisées comme temps de travail. Les parties signataires précisent que ce principe doit être adapté à la spécificité de l'activité des VRP et qu'en particulier, si des pertes de commission résultaient de l'exercice des fonctions représentatives, cette question devrait être réglée au niveau des entreprises par voie d'accord entre les parties intéressées. Les parties signataires conviennent également que les frais de déplacement exposés par les représentants du personnel VRP pour assister aux réunions organisées à l'initiative de leur employeur devront, sur justificatif, faire l'objet d'un remboursement selon des modalités préalablement arrêtées avec l'employeur. L'article 5, RMG, revenu minimum garanti. La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leur employeur. Néanmoins, lorsqu'un VRP est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre civil échu, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite de ses frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du SMIC. Le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Le complément de salaire versé par l'employeur sera à valoir sur les rémunérations contractuelles échues au cours des 3 trimestres suivants et ne pourra être déduit qu'à concurrence de la seule partie de ces rémunérations qui excéderait la ressource minimum garantie, qui est de 520 fois le taux horaire du SMIC, je le rappelle. L'article 5.2 de l'ANI.
Sans déroger à la règle posée par l'article L 7313-7 du Code du travail, obligeant les entreprises à régler au moins tous les 3 mois les commissions dues au VRP, les entreprises devront accorder au représentant qui en fera la demande des acomptes mensuels exclusivement fonction des commissions effectivement dues au titre du trimestre en cours. L'employeur et le VRP ont une grande liberté dans la détermination de la rémunération contractuelle, à condition de respecter la ressource minimum forfaitaire applicable au VRP exclusif, ce qui est l'article 5 et 5.1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. Ainsi, le salaire peut être fixe, constitué uniquement de commissions ou constitué d'un fixe auquel s'ajoutent des commissions. Les commissions ne sont dues que pour les ordres passés par les VRP lui-même, ce qu'on appelle les ordres directs, sauf si le contrat prévoit que le VRP aura droit aux commissions également sur les ordres indirects. C'est ce que dit la Cour de cassation du 15 novembre 1988. Le droit à la commission est acquis au VRP dès la passation de la commande, même si celle-ci n'est pas exécutée. C'est ce que dit la Cour de cassation du 25 mars 2009. Les modalités de calcul des commissions, c'est-à-dire son taux, son montant de versement et même le moment du versement, sont librement fixés par l'employeur et le représentant. L'article L 7313-7 du Code du travail précise tout de même que celles-ci, les commissions, doivent être payées au moins tous les 3 mois. Article 6.1 de l'ANI, le permis de conduire des VRP. La suppression du permis de conduire en tant que tel ne peut être considérée comme une faute justifiant la rupture du contrat de travail. Cette rupture éventuelle ne pourrait se fonder que sur la gêne apportée effectivement à l'entreprise par cette suspension ou la nature de l'infraction l'ayant entraînée. L'article 7. Les événements familiaux. Le représentant de commerce aura droit à s'absenter sur justification pour participer à l'un des événements de famille suivants. Pour les VRP qui ont moins d'1 an d'ancienneté, 4 jours pour le mariage du représentant, 1 jour pour le mariage d'un enfant, 2 jours pour le décès d'un enfant ou le décès d'un conjoint, enfin du conjoint, 1 jour pour le décès du père ou de la mère. Après 1 an d'ancienneté, le VRP aura le droit à 4 jours pour le mariage du représentant, pour son mariage, 2 jours pour le mariage d'un enfant, 2 jours pour le décès du père ou de la mère, 3 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant, 2 jours pour le décès d'un beau-parent, excusez-moi. Lorsque la rémunération convenue comportera une partie fixe, cette dernière ne subira pas de réduction du fait de ses jours de congé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher au fixe sur ses absences. Article 12, le préavis. En application de l'article L 7313-9 du Code du travail, la durée du préavis en cas de rupture du contrat ne peut être inférieure à 1 mois durant la première année de présence dans l'entreprise, 2 mois durant la deuxième année de présence dans l'entreprise et 3 mois au-delà de 2 ans au-delà de la deuxième année. Ces dispositions sont donc applicables en cas de démission ou de licenciement. L'article L 7313-10 du Code du travail prévoit en outre que la durée du préavis du VRP employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne ce retour en France. Si le VRP est dispensé d'exécuter son préavis, se pose la question du calcul de l'indemnité compensatrice correspondante. Pour la Cour de cassation, cette dernière est calculée d'après la moyenne des commissions perçues par le VRP pendant l'année ayant précédé son licenciement. C'est ce que dit la Cour de cassation du 22 mai 1964. Commission sur les échantillonnages. Quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le VRP a le droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillons et des prix faits antérieurement à l'aspiration du contrat.
Cela est repris dans l'article L7313-11 du Code du travail. Le droit à commission est généralement apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Sauf clause contractuelle plus favorable au VRP, une durée plus longue peut être retenue pour tenir compte des suggestions administratives, techniques ou commerciales ou même financières propres à la clientèle, mais cette durée ne peut légalement excéder 3 ans à compter de la fin du contrat de travail, de la rupture du contrat de travail. Cela est repris dans l'article L7313-12 du Code du travail. En pratique, l'employeur doit tenir à la disposition du VRP les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur son secteur ainsi que le chiffre d'affaires en résultant pour lui permettre de déterminer le montant des commissions sur les échantillonnages. C'est ce que dit la Cour de cassation du 29 octobre 2022. L'indemnité de clientèle. En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur et en l'absence de faute grave, le VRP a le droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. L'article L7313-13 du Code du travail le reprend aussi.